Bonjour, bonjour mes petites bulles. Bah écoutez, aujourd'hui je ne m'arrête plus entre les guidances de ce matin, les guidances des gagnants du concours. Bah voilà, je me sens super connectée. Je ne sais pas combien j'en ai enchaîné l'une derrière l'autre et je me sens bien. Quand je m'arrête 10 minutes, je me dis, oh, ça me manque. Donc voilà. Ça me manque je vais pas dire de voir vos vies et de vous aider, de vous transmettre des messages, mais c'est vrai que quand je m'arrête, je me sens toute vide. Donc du coup, bah voilà, je suis repartie pour refaire une guidance. Alors je ne sais pas quoi, je me disais une histoire d'amour, je me disais que j'allais peut-être refaire quelque chose avec mutation intention, mais ne pas faire des choix, mais faire juste qu'un tirage et rajouter du love avec ça. Faire un petit truc, oui, un petit truc comme ça. Alors je me disais peut-être prendre le coup de cœur. C'est vrai que j'ai plus fait de tirage triangulaire et de messages pour toi. Je vais peut-être faire ça. Ouais, je vais faire ça. Allez, c'est parti. Mais j'ai décidé. Bon. Vous n'aurez pas l'impression, en lisant le titre, évidemment, que je ne savais pas, que j'ai hésité, que j'ai décidé au dernier moment. Vous avez vécu la décision en live. Alors, on va déjà voir de quel genre de relation on va nous parler ici. Avec le Xavam d'Amandine Bocquet. Donc aujourd'hui, je n'ai que, à part le mutation intuition, je ne suis qu'avec des oracles d'Amandine. On va voir un petit peu, comme je dis déjà un petit peu quels sont, je n'ai pas l'endroit, je mets déjà l'endroit, quels sont un petit peu le style de relation dont on va parler. Parce que vous savez bien que les guidances ne peuvent pas parler à tout le monde. Et ici, on va déjà un petit peu sélectionner le type de relation. Parce que quand on plante déjà un peu le décor avec ces cartes-ci, on sait si c'est un couple qui avec une triangulaire ou s'il y en a un qui a peur de certaines choses. On plante souvent déjà un peu le départ avec ces cartes-ci. Ça permet à ceux qui ne se sentent pas du tout concernés de ne peut-être pas perdre leur temps à regarder la guidance s'ils ne se sentent pas concernés. Je viens de mettre à l'endroit et voilà. Alors, ici on nous dit une surprise, cadeau, une déclaration, un aveu, un événement imprévu qui surprend. Première carte, je trouve que c'est pas mal parce que dans l'absolu, ça laisse place à tout. Ça laisse place à l'ex, à un nouveau. euh, on vous l'a dit, hein, surprise, hein, quelque chose qui va vous surprendre. Donc voilà, c'est parfait. Ensuite, ambiance lourde et pesante, se sentir à fleur de peau, le côté émotionnel prend le dessus. Donc là, quelque part, soit c'est le cadeau qui arrive après ce sentiment-là, soit c'est peut-être le cadeau qui bouleverse un peu. Je ne vais pas dire cadeau empoisonné, mais peut-être une proposition, quelque chose qui va peut-être vous mettre dans tous vos états. Ensuite, je vais prendre une petite troisième. Hein. Écrire votre histoire, la loi de l'attraction, donner les moyens de réussir. Donc, oui, on va voir. C'est peut-être effectivement quelque chose ici d'un peu... une histoire qui a peut-être été compliquée, qu'on vient vous faire une proposition qui est peut-être... On vous conseille de demander à l'univers ici. On dit loi de l'attraction, écrivez votre histoire. Si ça se trouve, vous avez fait une demande à l'univers et vous allez l'avoir, votre cadeau, mais vous n'êtes peut-être pas prête à l'avoir. Prête ou prêt, hein. Vous savez que je parle beaucoup quand même comme une femme, je suis une femme quand même, donc ce sont souvent des énergies féminines qui nous regardent, mais ne vous sentez pas exclus les hommes. Et puis certains hommes m'ont déjà dit qu'ils se reconnaissent dans l'énergie féminine. Donc je parle souvent au féminin comme si c'était toujours des hommes là sur... mais c'est pas... ça peut être effectivement un homme qui subit les trucs d'une femme, hein, d'accord. Il n'y a pas de sexisme ici, c'est juste moi dans mon langage de femme depuis 44 ans que j'ai une habitude forcément de mettre au féminin. Donc, il est possible effectivement que la demande que vous avez faite à l'univers, elle arrive, mais que vous ne soyez peut-être pas si prête ou que c'est tellement énorme que vous n'arrivez peut-être pas à y croire. C'est pas impossible. Allez, je retire une petite dernière pour voir si on a une précision. Et on me dit, affaire de justice dans le couple, un litige, règlement de compte, un désaccord qui se fera avec la loi et une personne. Moi, je me dis qu'il y a peut-être eu quelque chose, effectivement, que vous avez demandé qui se débloque ou autre, et que ça se débloque peut-être bien plus que vous l'aviez imaginé. On va voir ça. Alors, on va voir avec le coup de cœur.
ça nous parle d'une surprise. Vous voyez, ils sont raccords quand même, les oracles, c'est incroyable. Hein, c'est incroyable, ce petit côté bien raccord. Je suis contente, j'ai des bons retours de mes guidances. Que ce soit les publics d'aujourd'hui ou que ce soit les personnalisés, des cadeaux, ça fait plaisir de voir qu'on tape dans le mille et que ça fait du bien aux gens. Ça fait du bien. Et on m'encourage en plus, donc c'est bien, ça m'aide à prendre confiance en moi, c'est vraiment top, merci à vous. Ça fait super du bien. C'est vraiment journée, je l'ai écrit tout à l'heure, journée gratitude, depuis hier et aujourd'hui, je n'ai que des bons messages de vous, de bons échos, de bonnes vibrations, c'est vraiment top. C'est pour ça que je me sens si bien aujourd'hui, si connectée, je pense. C'est grâce à vous. Des projets, quelqu'un qui vient effectivement vous surprendre avec des projets. Ici, je vais même le faire plus court, voilà, parce que vu qu'il y a d'autres cartes et qu'en plus, je sens qu'il n'y a pas grand-chose, j'ai l'impression, dans ce truc-ci à décanter. C'est pas une histoire aussi compliquée, j'ai l'impression. Je ne sais pas pourquoi, c'est ressenti. En tout cas, ils sont connectés, ces deux jeux, surprise, voilà. Concernant des projets, quelqu'un qui va revenir vous proposer, et on dirait même un engagement au niveau des projets. Donc, ça peut être pas mal du tout, hein. Et c'est peut-être ça qu'effectivement, vous ne seriez peut-être pas prête à assumer ce genre de cadeaux, de surprises et d'engagement. Finalement, c'est peut-être tout ce dont vous avez toujours rêvé, mais peut-être pas au bon moment, ou pas comme ça. Ou peut-être qu'il y a des peurs derrière tout ça, parce que bon, c'est vrai qu'il y a des fois, quand quelqu'un nous a un peu déçus, ou qu'on a été trahi, ou qu'on a eu des revers de médaille, ben parfois finalement l'engagement, c'est plus forcément ce dont on a envie à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là, évidemment, qui tombe. C'est logique, hein, vous savez bien. Vous savez bien. Alors ici, effectivement, labyrinthe. Hein, je crois que ça vous pose effectivement un problème. Vous allez vous retrouver effectivement dans cette confusion, dans cette façon de vous ressentir, ou disant non, c'est pas possible, c'est pas pour moi. Apparemment, si. C'est un signe du destin, c'est un lien du destin. Il y a une déclaration enflammée qui arrive pour vous. Hein. Donc la surprise, plein de projets, une déclaration avec quelqu'un qui a l'air d'être sûr de lui, de sa destinée. Alors, c'était peut-être très compliqué pour cette personne auparavant d'imaginer l'engagement. Et ici, ben voilà, ça avait droit à une jolie déclaration. Alors, il y avait une féminine ici. Je ne sais pas si c'est une autre féminine, oui, je pense, qui était dans le tableau ici et qui a créé des blessures. Hein. Je pense qu'il y avait une autre femme qui, effectivement, va vous dire, tiens, ce béabo avec tous tes petits projets, tes grandes déclarations, tes certitudes de notre destin, mais il y avait quand même... Nunuche là. Je ne dis pas ça méchamment. Vous savez bien, c'est une façon... Je suis certaine que si vous avez votre autre qui revient et qu'il était qu'une autre nana, ce sera Nunuche ou même bien pire. Donc, on se dit, voilà, tu n'étais pas amoureux de Nunuche, hein, parce que moi, ça m'a blessée en attendant. Maintenant, tu te repoites la bouche en cœur avec des projets, une déclaration et envie de pacte, d'engagement. Et puis quoi, enfin, ça a de quoi vous perturber. Donc, je comprends votre pétage de plomb, entre guillemets, ici. Il y avait cet amour naissant, ces projets aussi peut-être avec l'autre personne. C'est pas possible que pour vous, un renouveau devienne un peu compliqué et que vous disiez non, tu étais trop loin, tu étais te chercher une autre, et puis là tu reviens en me disant que c'est moi que tu veux, que c'est avec moi que tu veux t'engager. Je suis pas forcément convaincue de ça. Et du coup, vous allez peut-être plutôt, je pense, bloquer parce que ça va tellement vous perturber cette histoire de retour comme ça, et puis vous avez été blessé, quoi. On parle ici de divertissement. Alors, bon, est-ce que c'est l'excuse qui va donner que l'autre n'était qu'un divertissement, ou que, tiens, est-ce qu'on pourrait recommencer peut-être tout doucement à la relation, hein, quelque chose, un amour, mais doucement, renaissant, on passe un peu de temps ensemble, on reprend le temps de réapprendre à se connaître en ayant peut-être changé, pour ne pas faire un truc peut-être trop officiel dans un premier temps. Les deux sont possibles. En tout cas, il vous demande pardon. Il se rend compte qu'il vous a fait du tort. Il vous demande pardon. Il se rend bien compte qu'il y a eu de fortes emprises là, vis-à-vis de l'autre ici, hein, par la consultante. Il y a vraiment conscience ici qu'il y avait une emprise négative entre vous. Et ça peut être l'un sur l'autre ou sur les deux. Ici, c'est pas forcément super précis par rapport aux cartes qui l'entourent. Mais on sent qu'il y avait une emprise sur vous, je pense. Il y aura une invitation qu'il va vous faire, effectivement. Et il va vous exprimer tous ses ressentis. Alors, on va aussi vous demander à vous d'écouter vos ressentis par rapport à cette invitation. Vous allez lui demander du temps. Parce que, voilà, l'invitation, c'est bien joli. Vous aurez envie ou pas
Ça, c'est votre ressenti qui le dira. Mais en tout cas, vous allez vous laisser le temps de réfléchir à cette invitation. Vous n'allez pas dire oui de suite ou dire non de suite. Vous allez vous laisser le temps. Parce que voilà, il a bon demander pardon, tout ça. Il a quand même fait ce qu'il a fait. Il vous a quand même blessé. C'est ça que je veux dire, surtout quand je dis qu'il a fait ce qu'il a fait. Parce que finalement, chaque cas est différent. Mais vous avez surtout été blessé. Et, euh, et quelque part, il y a eu une emprise, effectivement. Et vous n'avez peut-être pas forcément envie de retomber dans cette emprise si c'est pour retomber dans quelque chose de négatif. Donc, vous allez réfléchir. Mais surtout, vous écoutez vos ressentis. Et ça, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. On parle effectivement que vous aviez commencé à faire un deuil, en fait, de cette histoire, vous. Et finalement, vous n'êtes pas certain que le temps va vous aider à, à revenir sur ce deuil, à revenir sur cette relation. Et finalement, si la tendresse va vraiment pouvoir revenir, et vous, quelque part, vous avez peut-être la sensation qu'il a profité de vous, ou profité même de reprendre sa liberté auprès de l'autre, et que quelque part, il n'a pas été forcément bien vis-à-vis de vous, parce que ça a impacté votre santé. Vous avez mal vécu de vivre ça, et voilà, quelque part, c'est un peu facile de revenir. Vous avez commencé à faire votre deuil, elle lui revient avec sa tendresse, sa bouche en cœur. Et alors oui, quelque part, vous en avez rêvé de ça, en fait. C'est fou, vous en avez rêvé. Et puis il est parti, vous êtes parti. Enfin, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais vous êtes retrouvé seul avec vous-même et vous avez effectivement mal vécu cette situation. Alors en plus, le voir avec quelqu'un d'autre, ouais, mais non, quoi. Enfin, je veux dire, vous aviez la sensation finalement que son choix était fait et qu'il y avait un deuil pour vous à faire de cette relation, quoi. Alors on nous parle ici de secret. Je crois que secrètement, effectivement, vous rêviez d'un retour de cette personne. Mais qu'au final, ce n'est peut-être pas comme ça que ça se passe, comme on dit. Il y a une surprise que vous avez attendue, que vous avez peut-être demandé à l'univers, et au final, quand elle se présente, je ne vais pas dire vous pétez un plomb, mais presque, parce que c'est devenu tellement loin de votre quotidien, et puis il y a eu les blessures, et il y a eu cette impression d'être obligé de faire son deuil, puisque quelqu'un d'autre, que là maintenant, finalement, vous êtes presque embêté d'avoir fait ce vœu, ce souhait de... On parle de divertissement ici. Donc tout à l'heure, tantôt c'était pas divertissement, c'était déplacement. Chaque fois, ces deux-là, je les mélange. Sûrement parce que le voyage et le déplacement qu'on présente là, pour moi, c'est du divertissement. Ah là là, ça m'a tellement manqué, le voyage. Ça me manque toujours d'ailleurs. Euh, donc c'était pas tellement le côté divertissant tantôt. Il allait se déplacer pour venir vous voir tout à l'heure. C'est ce qu'il proposait en tout cas, et d'où qu'il y a eu l'invitation, tout ça, de venir vous voir. Ici, c'est vrai vous en rêviez, et en même temps, maintenant, vous dites, bon voilà, divertissement, est-ce que c'est moi le divertissement, ou est-ce que c'était l'autre? Et là, vous avez un déclic. Vous avez un déclic. On nous parle d'une clé. On va voir un petit peu ce que c'est votre clé. Les montagnes, c'est ce qui a bloqué tout. La triangulaire. Ouais, il y avait bien quelqu'un d'autre, hein, et ça vous a fait souffrir. Ouais, en fait, le fait de... Je crois que c'est ça le déclic pour vous. Vous avez tellement rêvé de ce retour, et ça vous a tellement blessé de le voir effectivement avec quelqu'un d'autre, que vous, ça vous a bloqué parce que vous êtes senti, vous, comme un divertissement, ou vous avez vu qu'il a pris l'autre comme un divertissement. Mais peu importe quel divertissement, vous, ça vous dérange en fait. Que l'homme que vous aimiez à ce point-là puisse prendre une autre femme, ou vous, peu importe, l'une ou l'autre, parce que finalement, même si vous n'aimez pas une nunuche, l'idée que votre mec prenne quelqu'un comme divertissement, c'est profondément dérangeant. Parce que ça aurait pu être vous tout pareil. Donc il y a vraiment quelque chose par rapport à cet effet de divertissement ici qui est un déclic pour vous. C'est quelque chose qui vous va loin. Moi, il sait que je l'attends, il sait que je rêve qu'il revienne, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'occuper, il va se détendre, il va profiter ailleurs, se divertir. Alors oui, elle n'était pas grand-chose, donc déjà, il ne l'a pas prise au sérieux, il ne l'a pas respectée elle, mais quelque part, il ne m'a pas respecté moi non plus, parce qu'il est allé se divertir pendant qu'il savait que j'attendais. Donc, tout ça, vous l'avez vu sur les réseaux, hein, vous avez... Voilà, c'est ça la clé pour vous. C'est finalement, c'est apparu pour vous comme un énorme blocage. De voir ça, c'est un déclic pour vous parce que cette clé, finalement, elle s'est bloquée. Comme s'il n'avait plus accès à votre cœur, accès à votre vie. Ça s'est bloqué parce qu'il y a eu cette triangulaire, il y a eu cette souffrance. Et vu que vous avez vu tout ça sur les réseaux, et bien quelque part, ça vous a rendu instable par rapport à vos émotions, par rapport à vos sentiments vis-à-vis de cette personne. Puis il y a certainement une part de jalousie aussi, forcément, de voir avec quelqu'un d'autre.
peut-être les imaginer dans un rôle de parent avec d'autres enfants ou autres, et vous étiez en break, donc quelque part, vous n'avez rien à dire sur ce sentiment de jalousie. Mais il y avait quand même clairement ce sentiment de trahison, vous êtes senti trahi, de le voir aller, je ne vais pas dire si vite ou si facilement vers quelqu'un, parce que chacun aura son délai par rapport à ça. Mais ici, vous avez vraiment vécu ça comme une trahison en disant, ben voilà, si c'était vraiment moi que t'aimais, tu ne serais pas allé te divertir avec une autre. Et je crois que vous avez vraiment eu cette sensation qui fait, finalement, il y a toujours eu des masques en fait. Alors, soit vous faire croire qu'il vous aimait, soit vous mentir sur certaines choses. Vous avez vraiment l'impression qu'avec Internet, qu'avec tout ça, vous avez découvert certaines choses. Ça a été un peu un outil pour vous de voir discrètement ce qui se passait et de voir peut-être clair en cette fameuse trahison. Vous dites, bah oui, finalement, j'ai vu des choses sur Internet qui faisaient peut-être avec moi, qui disaient avec moi, et puis il me dit que c'est un divertissement. Enfin, vous n'avez plus confiance, en fait. Vous n'avez plus confiance. Et ça, c'est quelque chose sur lequel vous avez essayé de travailler, mais en même temps, vous avez tellement vu clair dans certaines choses que vous n'avez plus envie, je pense. J'avais enlevé beaucoup de cartes ici, hein, parce que je ne voulais pas trop de cartes, parce que je sentais que c'était une histoire pas si compliquée que ça, et de fait, elle est compliquée tout en étant très simple, comme toutes les histoires d'amour, j'ai envie de dire. Je vais un petit peu voir, ici, avec les mutations, intention et influence, voir ce qu'il y avait, quoique, voyons, on va regarder quand même. Je disais, il n'y a pas forcément d'aboutissement positif à ce truc pour voir, mais on va voir quand même. Donc on va voir si effectivement il y avait des intentions. Ben, ici, on avait déjà la tierce, hein, mais autre chose qui fait que ça n'aurait pas fonctionné entre vous et qui fait que finalement cette personne s'est éloignée de vous pour aller vers une tierce. On va regarder l'influence, la mutation et les intentions de votre autre. Pour voir un petit peu ce qui a bloqué, ce qui peut encore se transformer et ce qui peut finalement faire peut-être évoluer les choses. On va voir. Et ben voilà, on a une carte de chaque qui sont sorties toutes seules, c'est parfait. J'aime quand ça se passe comme ça. Alors en mutation, on nous parle d'environnement défavorable. L'environnement défavorable. Donc ici, on nous parle carrément d'un terrain pas propice du tout. Alors est-ce que la personne n'était pas prête à s'engager? Est-ce qu'elle était peut-être même déjà engagée avec quelqu'un d'autre? On nous dit en tout cas pour l'instant pas grand-chose. On dit juste que vous aviez déjà de base terrain pas favorable. Et je crois qu'au niveau de la mutation ici, je crois que c'est ça qu'on veut nous dire, hein, parce qu'on voit que ça bloque là, ça n'y aura pas d'échappatoire. La mutation, il n'y en aura pas. La mutation, il n'y en aura pas des transformations, j'ai l'impression, parce que le terrain n'est absolument pas propice. Oui, ici, on est sur un terrain de blessure, un terrain de trahison. Il faut peut-être attendre, on va nous le dire. Mais ici, effectivement, on est sur un terrain qui n'est pas fertile du tout. On est sur un terrain de trahison, sur un terrain de mensonge, peut-être pour certains. En tout cas, vécu comme quelque chose de douloureux et qu'on n'a plus envie de remettre les pieds là et de refaire confiance. On a été trahi. On s'est senti, comme je dis, comme un divertissement où l'autre est allé se divertir ailleurs. C'est pas possible pour nous de muter et de refaire confiance et de recommencer quelque chose. La mutation n'est même pas envisageable pour l'instant. L'influence, l'amour, le couple, les rencontres, la passion. Il y a de l'amour dans votre histoire. Hein. C'est ça qui peut influencer toute la situation peut-être et faire bouger peut-être les choses. Et au niveau des intentions, on nous parle de sagesse, de prudence, d'expérience, de savoir, de maîtrise, de lucidité, modération, confiance. On nous parle du sage ici. Et le sage, généralement, effectivement, il nous dit prudence, mais pour moi, il nous dit aussi patience. Alors, je ne dis pas qu'il faut attendre quoi que ce soit. Vous savez bien, moi, je ne dis jamais, jamais qu'il faut attendre. Même quand l'autre va revenir, n'attendez pas. Vous avancez, vous faites votre vie, et puis quand il reviendra, s'il doit revenir, il reviendra. Parce que si moi je vous dis qu'il va revenir, vous allez attendre. Et ça, je ne veux pas. Je ne veux pas que vous attendiez, parce que si je me trompe, je ne veux pas moi que vous parotiez à attendre bêtement. C'est non, n'attendez pas. Vous n'attendez pas. Parce que je suis un être humain, je peux me tromper. D'accord? Donc ici, on nous parle de sagesse et de prudence. Et je crois ici qu'on parle aussi bien de vous que de l'autre. Ici, effectivement, de l'amour, il y en a. Mais voilà, vous voyez clair quelque part, vous êtes prudente, vous vous dites, voilà, j'ai vu son vrai visage. Le masque est tombé. J'ai vu son vrai visage et ce que je vois ne me plaît pas, en fait. Il a été s'amuser pendant qu'il savait que je souffrais, que je l'attendais. Il a été profiter d'une autre, avec qui n'a peut-être pas été honnête non plus. Donc finalement, est-ce que c'est ça l'homme que j'aime? Est-ce que c'est ça qui m'attend? Est-ce que c'est... Et finalement, je ne vais pas dire qu'il n'a plus la même valeur à vos yeux, mais quelque part, je crois qu'il y a un peu de ça. En tout cas, le terrain n'est pas propice du tout. Malgré l'amour que vous avez pour lui,
ce qui s'est passé ne va pas vous inciter à faire quoi que ce soit. Et votre sagesse non plus, parce que votre sagesse, ici votre prudence, euh, vous dit justement d'être modéré, de modérer cet amour, de ne pas justement retourner tête baissée parce que vous l'aimez, oh je te pardonne, c'est fini, c'est bon, ok, on recommence. Justement, vous voulez être prudent et modérer cet amour parce que vous avez conscience que vous n'êtes plus sur un terrain propice, que ce n'est plus propice à l'amour, que ce n'est plus propice à la confiance. Et ici, je pense qu'on est clairement, on nous parle ici de prudence, de confiance, et tout ça, justement, je pense que ce n'est plus propice à la confiance. Et vous en avez conscience. Donc, peut-être qu'avec le temps, peut-être, mais là, on disait le temps, non. Donc, même dans votre tête, même le temps ne fera pas les choses. Alors, il y a des personnes qui sont plus rancunières que d'autres. Hein. Donc, pour certains, peut-être que le temps marchera. Peut-être que pour d'autres, l'amour est tellement grand qu'ils vont retourner tête baissée dans, je veux dire, le piège. Parce que si on essaie de nous dire de ne pas y aller quelque part, hein, donc j'ai envie de dire qu'ils vont retourner dans le piège. Mais oui, il y a vraiment cette sensation ici que c'est une forme de non-retour. Hein. Pourtant, on vous amène sur un plateau ce que vous avez demandé à l'univers, ce que vous avez toujours espéré. Mais ça n'arrive plus au bon moment. Vous vous rendez compte quelque part que ce que vous avez souhaité ne vous correspond plus, ou en tout cas que la personne que vous avez souhaité venir revoir ne vous correspond pas ou plus. Vous avez peut-être refusé de le voir par le passé, mais que maintenant vous ouvrez les yeux sur vraiment qui est cette personne, et qu'elle a ouvert les yeux sur vous aussi, et qu'elle vous veut maintenant. Hein, maintenant, elle est prête à vous prendre, à s'engager avec vous, et tout ça, mais plus vous, parce que finalement, vous êtes dévoilés chacun, et ce que vous avez découvert n'est pas ce que vous vouliez. Donc voilà mes petites bulles. Je vais mettre une petite carte conseil. Hop là, deux. Deux petites cartes conseil avec les portes de l'intuition. Elles sont toujours tip top. La réponse, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Oui, il faut s'écouter. Et si vous sentez au fond de vous que ça ne marche pas, que ça ne va pas, que la confiance, vous ne l'avez plus, ben c'est compliqué. Hein. La place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Et voilà, si quand il se repointe, effectivement, votre réaction, c'est de vous arracher les cheveux, mais pourquoi, qu'est-ce qui revient, pourquoi maintenant, et que ça ne vous rend pas sereine et apaisée, c'est qu'effectivement, ce n'est pas votre place. Les cartes sont assez en osmose, hein, pour le coup. Ben voilà mes petites bulles, je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est fait. À laisser un petit commentaire, j'aime toujours bien, ça me fait super plaisir de voir que ça résonne en vous ou que vous appréciez les guidances, ça me fait du bien. Et voilà, je vous remercie grandement. C'est pas que ça me fait du bien pour mon ego, ça m'aide juste à avoir confiance en moi parce que j'ai beaucoup douté. Comme j'ai dit, j'ai 44 ans et je commence à peine à oser le faire alors que c'est quelque chose que j'ai en moi depuis toujours. Donc vous voyez, il aura fallu 44 ans pour que ça émerge. Donc la confiance en moi, je ne l'avais pas trop, vous voyez. Donc voilà, maintenant que je vous ai donné toute l'explication, pas de ma vie, mais je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao, ciao!